Bismillah. Kara Schlesinger baissa les yeux vers le petit Dylan qui suçait son pouce dans son couffin, tout en écoutant le bruit régulier de la machine à coudre sur laquelle Rhonda transformait comme par magie un coupeau de satin lilas en robe. Il y a tout de même une chose qui m'étonne, déclara soudain Rhonda, sans lever les yeux de son ouvrage. Tu es chargé d'organiser le mariage du siècle dans moins de 15 jours et tu n'as toujours pas vu le fiancé. Kara haussa les épaules. C'est plus fréquent que tu ne crois. 9 fois sur 10, je n'ai de contact qu'avec la fiancée et nous suivons ensemble les préparatifs pendant que le futur mari vaque à ses occupations, le plus souvent à son travail. Je vois. Et puis Max Montgomery est tellement accaparé par sa fortune que je ne l'imagine guère en train de s'interroger sur les détails de ses noces. Il serait même capable de déléguer un ami pour le représenter à la mairie le jour de la cérémonie. Kara éclata de rire tout en attrapant le bébé qui commençait à s'agiter dans son couffin. Si tu prends mon fils dans tes bras chaque fois qu'il remue un cil, il risque de devenir de plus en plus capricieux. Tu as raison, mais je me sens si nerveuse. J'ai rendez-vous à déjeuner avec Annabelle Randall dans une demi-heure et cela m'inquiète. Elle ne cesse de changer d'avis et ne semble pas prendre conscience que la date du mariage approche à grands pas. La semaine dernière, elle a brusquement décidé d'ajouter 13 demoiselles d'honneur au cortège initialement prévu. Je sais, une semaine avant, elle avait exigé des paillettes de strass dans le satin de leur robe, et cela m'avait réclamé plus de 100 heures de travail supplémentaires. N'oublie pas de me donner ta facture. Tu peux la prendre tout de suite, elle se trouve sur le haut de la pile. Kara posa le bébé et s'en empara. Mon Dieu, s'écria-t-elle en regardant le montant. Je la prends tout de suite, Annabelle me la réglera tout à l'heure. Le plus tôt sera le mieux. Une fois que Jeff aura honoré ses dettes, il ne nous restera rien de trop pour finir le mois. Ne t'inquiète pas, Annabelle n'est pas avare. Dès que je lui aurai dit que les robes des demoiselles d'honneur sont presque finies, elle me signera le chèque. Le cortège qu'elle a prévu va être immense. Dans quel ordre vas-tu faire pénétrer tout son monde dans l'église? Il n'y aura pas de cérémonie religieuse, seulement civile. Tant mieux. Ce sera moins compliqué pour toi. As-tu autre chose à me dire avant que je parte? Oui, je ne voudrais pas te vexer, mais pourquoi as-tu mis cette vilaine robe bleu marine? Kara haussa les épaules. Elle n'est pas vilaine, juste un peu passe-partout. Tu veux dire terne et totalement dénuée de charme? C'est exactement le but que je recherchais. Mais pourquoi? Pour qu'Annabelle n'imagine pas que je cherche à rivaliser avec elle, fût-ce par ma toilette. Elle est jalouse? Disons ombrageuse, surtout avec les femmes. Dans ce cas, pourquoi n'a-t-elle pas choisi un homme pour organiser son mariage? Parce que c'est sa famille qui m'a contacté. De toute façon, elle se soucie de moi comme d'une guigne, du moment que je n'essaie pas de lui faire concurrence. De toute façon, même si tu le voulais, tu ne le pourrais pas. Merci pour le compliment. Comprends-moi bien, Kara. Tu es très jolie, mais tu n'as jamais été comme elle, finaliste au concours de Miss Monde. 1,78 m, 55 kilos, des mensurations de rêve, un sourire à damner les seins du paradis. Qui pourrait rivaliser avec une telle beauté? Peu de femmes, en effet. Pourtant, je la sens un peu jalouse de moi. Peut-être parce qu'elle sait que la beauté n'est pas tout, et que, outre ta classe naturelle et ton élégance, tu as assez d'intelligence et de culture pour lui damer le pion devant n'importe quel homme. Tu plaisantes? Pas du tout. Je suis même sûr que c'est pourquoi elle ne t'a pas officiellement présenté son milliardaire de fiancé. Elle le cache de peur qu'il tombe amoureux de toi. Kara gara sa voiture sur le parking du Grand Siècle et parcourut à pied la centaine de mètres qui la séparée du club prestigieux où Annabelle Randall lui donnait rendez-vous chaque semaine. En passant devant les buissons, délicieusement odorants, qui délimitaient le terrain de golf, elle regretta de ne pouvoir profiter de cette première belle journée de mai. Le portier l'accueillit avec un grand sourire. « Bonjour, mademoiselle Kara. Vous n'auriez pas dû vous donner la peine de garer votre véhicule? Nos voitures l'auraient fait. Nos voituriers l'auraient fait. Je sais, Curtis, mais j'étais en avance à mon déjeuner avec mademoiselle Randall et j'avais envie de marcher un peu. Il fait si beau. Mademoiselle Randall, elle est arrivée il y a quelques minutes. Kara regarda sa montre, stupéfaite. Comment était-ce possible? Depuis qu'elle la connaissait, Annabelle n'avait jamais été en avance. Vaguement inquiète, elle se hâta vers l'intérieur, ignorant pour une fois la splendeur du marbre qui recouvrait les murs et la rampe richement sculptée qui courait vers les étages.
Comme elle s'engageait dans l'escalier, elle entendit une porte claquer violemment en se gant. Une dispute entre des membres du club. C'était peu probable. L'atmosphère feutrée du lieu ne se prêtait guère à ce genre de débordement. Une fenêtre ouverte avait dû se refermer brusquement. Soudain, elle entendit un autre claquement de porte. Cette fois, il se passait bien quelque chose. Levant les yeux, elle aperçut une superbe brune qui sortait d'un salon privé et réprima un petit sourire. Annabelle. Elle faisait toujours une apparition fracassante pour attirer le regard. Puis, descendant l'escalier comme une reine, s'épanouissait satisfaite de l'effet qu'elle produisait. Mais cette fois, elle se précipita vers l'escalier, le regard dur et le visage fermé, sans marquer le moindre temps d'arrêt. Kara dut l'appeler 2 fois avant qu'elle s'arrête. « Oh, c'est vous » reprit-elle d'un air irrité. « J'avais oublié que vous deviez venir. » Kara fronça les sourcils. Que se passait-il donc pour qu'Annabelle ait oublié son déjeuner d'affaires? Elle, toujours si curieuse de l'avancée des préparatifs. Que se passe-t-il? Quelqu'un est-il malade? Blessé? Puis-je me rendre utile? Annabelle éclata d'un rire mauvais. Personne n'a besoin de vous, mais il était moins une. Après ce que m'a fait cet imbécile de Max, j'aurais dû le... Sans finir sa phrase, elle se précipita vers le rez-de-chaussée. Kara lui emboîta le pas, éberlué. Cet imbécile de Max. Comment Annabelle pouvait-elle parler ainsi de l'homme qu'elle allait épouser dans 15 jours? Quelque chose de très grave avait dû se passer entre eux. Mais quoi? Il fallait le découvrir au plus vite. Dès qu'Annabelle eut franchi la porte du rez-de-chaussée, elle jeta ses clés de voiture à Curtis d'un geste méprisant et se tourna vers Kara. « Tout est annulé. » La jeune femme pâlit. « Tout? De quoi parlez-vous? »« De mon mariage, bien sûr. »« De votre mariage? Ce n'est pas possible. Pourquoi? »« Cela ne vous regarde pas, » rétorqua sèchement Annabelle. « Excusez-moi, je ne voulais pas me montrer indiscrète, mais tout cela est si brutal que... » Annabelle ne la laissa pas finir. « Max et moi avons rompu, point final. » Puis, regardant de tous côtés, « Que fabrique ce voiturier? Il ne faut tout de même pas 1 heure pour contourner un massif de fleurs. »« Excusez-moi, » répartit Kara, nullement impressionné, « mais un mariage de cette ampleur ne se décommande pas comme un rendez-vous chez le coiffeur. 10 de personnes travaillent pour vous depuis 2 semaines, et... » « Et alors? Ce n'est pas mon problème. Pour une fois que vous désorganisez un mariage au lieu de l'organiser, vous n'allez pas vous plaindre. » Refoulant sa colère, Kara fit une ultime tentative. « Êtes-vous vraiment sûr de ne pas agir sur un coup de tête? Pour la dernière fois, je vous prie de vous mêler de vos affaires. Je ne veux plus entendre parler de ce mariage, plus jamais, est-ce clair ?» Kara allait répondre quand le voiturier arriva avec la BMW. Lui laissant à peine le temps de descendre, Annabelle se précipita au volant, mais Kara l'empêcha, au dernier instant, de refermer sa portière. « Ce n'est pas si simple. Je ne peux pas d'un simple coup de fil annoncer à tous les intervenants que... Eh bien, passez-en plusieurs. Je suis sérieuse, Annabelle. J'ai investi d'énormes sommes d'argent pour satisfaire vos exigences et je ne vais pas y renoncer du jour au lendemain. Du reste, je vous rappelle que vous devez me verser des indemnités en cas de rupture de contrat. » « Des indemnités, » répéta Annabelle en pouffant de rire. « Vous êtes d'une naïveté confondante. Pourquoi réglerais-je les frais d'une cérémonie qui n'aura jamais lieu? En tout cas, ne comptez pas sur moi. Et à présent, ôtez-vous de mon chemin. » Sur ces mots, elle ferma sa portière avec une telle violence que Kara eut juste le temps de se ranger sur le côté avant que la BMW s'éloigne dans un crissement de pneus et imprime dans le gravier 2 profonds sillons. Curtis se précipita vers Kara. « Vous n'êtes pas blessé? » « Non, tout va bien. Cette femme est une véritable hystérique. Je sais que je ne devrais pas parler ainsi d'une cliente du club et que cela pourrait me coûter ma place, mais tant pis. » Kara le tranquillisa d'un sourire. « Ne vous inquiétez pas, je ne le répéterai à personne, et de toute façon qui s'offusquerait d'entendre exprimer tout haut une opinion que tout le monde partage sans oser la formuler. Merci, mademoiselle. Hélas, cela n'arrange guère vos affaires. Si j'ai bien compris, les fiançailles sont rompues. C'est du moins ce que Annabelle affirme aujourd'hui. Mais qu'en sera-t-il demain? Si je fais tout arrêter et qu'elle se réconcilie avec M. Montgomery, je me retrouverai complètement coincé et incapable de rattraper le retard que j'aurais pris. Ce ne serait pas impossible, en effet. J'ai remarqué que Mlle Randall arborait toujours à son doigt le saphir que M. Montgomery lui avait offert pour leurs fiançailles. Le fait qu'elle ne le lui ait pas jeté à la figure est plutôt bon signe. À votre avis, si Max Montgomery lui faisait parvenir dès ce soir une 30aine de roses, reviendrait-elle sur sa décision? Curtis eut un sourire en coin.
À mon avis, il en faudrait au moins le double pour l'amadouer, mais M. Montgomery le sait très bien. Et s'il ne fait pas le premier pas? Le portier n'eut pas le temps de répondre. Excusez-moi, voici 2 membres du club, je dois les accueillir. Je vous en prie, répondit-elle en s'écartant. Et elle s'éloigna d'un air soucieux. C'était la première fois qu'elle se trouvait devant un problème de cette ampleur. Que dire à Randa? Qu'elle ne pourrait la payer parce que mademoiselle Randall avait brusquement disparu? Et que faire des extras appelés à la rescousse pour résorber le surcroît de travail? Les renvoyer? C'était impossible, à moins de leur verser d'énormes indemnités. Les garder à ne rien faire? C'était impensable. Leur dire de continuer? Pour cela, il fallait investir dans de nouveaux achats. D'autre part, si Annabelle divulguait la nouvelle, le traiteur, le fleuriste, les photographes, l'orchestre et tous les commerçants impliqués par Kara dans la préparation de la cérémonie se retourneraient contre elle, mettant sa réputation à mal. Si en revanche Annabelle décidait d'attendre avant d'officialiser sa séparation, Kara se trouverait pieds et mains liés, obligée de respecter son silence. Décidément, la situation était complètement bloquée, à moins que, relevant brusquement la tête, Kara regagnait le club d'un pas décidé. Après tout, il lui manquait encore le point de vue du fameux M. Montgomery. Peut-être pourrait-il la sortir de ce mauvais pas. Elle se dirigeait vers l'escalier quand le maître d'hôtel l'interpella. « Excusez-moi, mademoiselle, puis-je vous aider? J'avais rendez-vous avec mademoiselle Randall, et mademoiselle Randall est partie, et les salons du haut sont strictement réservés aux membres du club. »« Justement, répliqua-t-elle du tac au tac, agacée par le ton supérieur de l'homme. C'est un membre du club que je viens voir, Max Montgomery. Je m'occupe de son mariage et... Dans ce cas, inutile de perdre votre temps. M. Montgomery est parti jouer au golf. Kara resta stupéfaite. Sa fiancée venait de rompre avec lui devant tout le monde et il allait disputer une partie comme si de rien n'était. Il fallait pourtant l'approcher. Mais comment? Elle n'avait pas touché un club depuis l'époque où, pour égayer la morosité de ses vacances auprès de ses grands-parents, elle avait pris quelques leçons. S'éloignant en hâte sous le regard méfiant du maître d'hôtel, elle dépassa les buissons de l'île. Mais un gardien lui barra aussitôt le passage d'un air peu amène. « Bonjour, mademoiselle, puis-je vous aider ?» Elle le fixa crânement. « Je cherche M. Montgomery. Je lui dirai que vous êtes là si je le vois. À présent, veuillez vous retirer. L'accès au golf est strictement réservé aux membres du club. » Elle étouffa un soupir. Décidément, à part le vieux Curtis, les employés du club du grand siècle étaient aussi antipathiques les uns que les autres, et ils avaient reçu des ordres formels concernant l'anonymat de leurs membres. « Si je partais, répondit-elle sans se troubler, vous ne pourriez plus prévenir M. Montgomery de ma présence. » Il s'apprêtait à répliquer quand elle aperçut Montgomery. « Il est là, regardez, sur le green du premier parcours. » Comme le gardien tournait la tête, elle lui força lestement compagnie et courut vers le fiancé d'Annabelle sans reprendre son souffle. Elle avait lu, comme tout le monde, plusieurs reportages sur Montgomery, surtout lorsque la presse avait relaté ses fiançailles avec le top modèle. Mais les photos des magazines ne l'avaient pas préparé à un tel choc, et elle s'arrêta, subjuguée par sa beauté. 1,85 m, une épaisse chevelure noire, un profil de dieu grec, un soupçon d'arrogance dans le regard, il était l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais rencontré. Sans soupçonner sa présence, il visa soigneusement son objectif, souleva son club et l'abattit brusquement contre la balle. Kara se précipita vers lui, mais lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il avait déjà reporté son attention sur son jeu. « Monsieur Montgomery ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Il baissa les yeux vers elle sans répondre. « Excuse-moi de vous déranger en pleine partie, mais il fallait absolument que je vous parle. » « Mon nom est Kara Schlesinger. Je suis l'organisatrice de votre mariage. » Comme il l'a détaillé en silence, la phrase de Randa lui revint brusquement à la mémoire. « Je ne voudrais pas te vexer, mais pourquoi as-tu mis cette vilaine robe bleu marine ?» Elle secoua la tête, c'était bien le moment. « Je vois, » répondit-il avec un sourire féroce. « La gardienne des traditions, la garante de l'étiquette. Eh bien, vous avez toute ma sympathie, puisque vous avez perdu votre travail. » Elle pâlit. « Votre rupture est donc définitive ? » Annabelle ne se serait-elle pas montrée assez explicite ? Répliqua-t-il sèchement. Elle a pourtant parlé assez fort pour que tout le club l'entende par les fenêtres ouvertes, et je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Kara le considéra sans répondre. Contrairement à la plupart des hommes qui refusaient de regarder la vérité en face, il ne se faisait aucune illusion sur la suite des événements.
Probablement parce qu'il avait commis une faute trop grave pour qu'Annabelle la lui pardonne. À présent, reprit-il impatiemment en faisant tourner son club entre ses mains, Accordez-moi encore quelques secondes, je vous en prie. Mademoiselle Randall est sincèrement éprise de vous, et je sais par expérience que les disputes précédant les mariages sont très fréquentes. Les préparatifs d'une grande cérémonie sont éprouvants. La tension monte à mesure que la date fatidique approche et il arrive que les nerfs lâchent. Montgomery la regarda d'un air si affligé qu'elle comprit qu'elle était en train de se fourvoyer. Il n'avait rien d'un homme persécuté par ses nerfs et s'était suffisamment tenu éloigné des préparatifs de son mariage pour ne pas souffrir de la moindre pression. D'ailleurs, il n'avait même pas choisi le saphir d'Annabelle puisqu'elle l'avait acheté seule. Écoutez, mademoiselle Schlesinger, j'avais choisi de confier la préparation de mon mariage à une entreprise, la vôtre, pour ne pas subir le stress dont vous venez de me brosser un si édifiant tableau. Quant à Annabelle, elle n'a rien d'une fiancée anxieuse et tourmentée. Vous feriez donc mieux de garder ce genre de commentaires pour vos autres clients. Prise de court, Kara s'enferra dans ses explications. Vous n'allez tout de même pas prétendre que votre mariage avec Annabelle ne vous perturbe pas. Il va bouleverser vos existences. Bouleverser, répéta-t-il d'un air moqueur. Il ne faut rien exagérer. Du reste, à quoi faites-vous allusion? Au fait de vivre à deux et de faire l'amour ensemble? Kara resta d'abord déconcertée par autant de franchise, mais elle se reprit très vite. Je ne fais allusion à rien du tout, car vos arrangements avec votre fiancé ne m'intéressent pas. J'affirme simplement que le mariage est l'un des événements majeurs de n'importe quelle existence, et qu'il faudrait être inconscient pour ne pas s'en rendre compte. Je sais aussi qu'il n'est pas rare de voir un couple se déchirer quelques jours avant la cérémonie et annoncer qu'ils se séparent. Vraiment, s'exclama Montgomery, sincèrement surpris. Absolument. C'est chose courante, vous seriez même étonné d'apprendre à quel point, mais personne n'en entend jamais parler, car les fiancés se réconcilient généralement très vite. Il suffit que l'un d'entre eux fasse le premier pas. D'après ce que je comprends, ce devrait être moi. Oui, car Annabelle semble n'avoir rien à se reprocher. Max eut un petit rire. Mon ex-fiancée n'a jamais rien eu à se reprocher. Quoi qu'il en soit, si vous êtes à l'origine de votre querelle, c'est à vous d'aller vers elle. Je vous croyais organisatrice de mariage, pas conseillère matrimoniale. Pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre ce genre de choses. Ce serait tellement dommage de voir tout cela partir en fumée. Tout cela, vous pensez probablement à votre travail et à vos espoirs. Montgomery esquisse un sourire si ironique qu'elle eut honte de sa réplique pompeuse. Pourquoi ne parvenait-elle pas à trouver le ton juste avec lui? Ce n'était pourtant pas la première fois qu'elle essayait de ramener un fiancé dérouté à la raison. Mais il était si différent de ceux à qui elle s'adressait habituellement. Mes espoirs ne regardent que moi, repartit-il enfin. Quant à votre travail, il a été rémunéré, que je sache. En partie seulement, mais ce n'est pas ce dont je voulais vous entretenir. Je sais où vous voulez en venir. Si la cérémonie était annulée, vous ne pourriez plus vous vanter d'être le grand Manitou du mariage Montgomery. Voilà pourquoi je dois épouser Annabelle, pour asseoir votre réputation. Kara lui jeta un regard plein de hauteur. Vous oubliez que mes références sont assez nombreuses pour que je me passe des vôtres, et que je n'ai professionnellement plus rien à prouver. Mais il y a les autres, ceux qui ont tout investi sur votre cérémonie au point de refuser d'autres commandes pour vous satisfaire. Le photographe, par exemple, même si vous l'indemnisez, son manque à gagner restera énorme. Ce sont ses photos qui le font vivre, pas son salaire. Et s'il n'y a pas de mariage, il n'y aura pas de photos. Je comprends vos explications, ma chère, mais vous vous êtes trompé d'interlocuteur. C'est à Annabelle que vous devez expliquer tout cela. C'est avec elle que vous avez signé votre contrat, pas avec moi. Kara eut envie de le secouer par les épaules. S'il espérait s'en tirer à si bon compte, il se trompait. Peut-être, mais elle semble à présent si peu soucieuse de respecter ses engagements. Montgomery eut un sourire entendu. Le contraire serait surprenant. Jusqu'ici, c'est avec mon argent qu'elle vous a payé. Kara le fixa d'abord d'un air éberlué, puis elle baissa lentement la tête. Annabelle avait toujours signé les chèques comme si elle les émettait sur son propre compte, réglant et assumant, rubis sur l'ongle, les exorbitantes conséquences de ses desiderata de luxe. Oui, elle semblait gérer son budget toute seule, sans rendre de compte à personne. Du reste, elle menait un tel train de vie entre ses robes de haute couture, ses parures splendides et son appartenance au très coûteux club du grand siècle,
que Kara n'avait eu aucune raison de vérifier la provenance de ces chèques. Prenant une profonde inspiration, elle rassembla rapidement ses esprits. Il fallait faire vite. Montgomery semblait à bout de patience et prêt à la remettre aux mains du Cerbère qui n'attendait que cela. Si l'on s'en tient à un point de vue strictement juridique, vous n'êtes en effet pas tenu d'honorer les factures de votre fiancé, déclara-t-elle d'un trait. Vous avez tout de même une obligation morale, car il s'agit de votre mariage, sans parler de votre réputation d'homme loyal et intègre. Vous oubliez mon auréole. À quoi jouez-vous à la fin riposta-t-elle à bout de nerfs. Vous êtes à la tête de l'une des plus grosses entreprises de capteurs solaires des États-Unis, et votre fortune est si considérable que ce que je vous réclame ne représente qu'une bagatelle pour vous, à peine une semaine d'argent de poche. Le regard mordoré de Montgomery vira en noir. Vous venez de perdre une bonne occasion de vous taire, mademoiselle Schlesinger. Notre petite conversation est terminée. Et il s'éloigna avec tant de mépris que Kara quitta l'air de jeu sous le regard goguenard du gardien. Comment avait-elle pu se montrer aussi maladroite? Montgomery était son dernier joker et elle venait de le perdre. Que faire à présent? Attaquer Annabelle en justice? C'était peine perdue. Elle aurait tôt fait de prouver qu'elle vivait au crochet de Montgomery et Kara serait déboutée. Sans parler des frais de justice. Pourtant, il n'était pas question de mettre Rhonda au chômage, ni de lui annoncer que personne ne lui rembourserait les kilomètres de satin qu'elle avait achetés pour les robes des demoiselles d'honneur. Il n'était pas question non plus de renvoyer les extras sans un mot d'explication, ni de décommander le photographe et le traiteur ou de renvoyer les musiciens. En 15 jours, il ne trouverait pas de mariage pour remplacer la cérémonie Montgomery-Randall. Kara grimpa dans sa voiture et crispa les mains sur son volant. La situation était simple. Annabelle avait beau être une insupportable égoïste, elle n'avait pas d'argent et lui faire un procès ne servirait à rien. Montgomery, en revanche, était riche comme Crésus et aurait pu régler les frais de la cérémonie sans même s'en apercevoir. C'était donc vers lui qu'elle devait se tourner jusqu'à ce qu'il cède. Mais pour cela, discours et palabres étaient visiblement inutiles. Il fallait l'emmener sur le terrain, lui faire découvrir un monde qu'il ne connaissait pas, celui des gens simples comme Rhonda, Madame Gleason ou le jeune Robin, dont les préoccupations se trouvaient aux antipodes des siennes et de celles des oisifs qui l'entouraient. En les voyant à l'œuvre, il comprendrait pourquoi il n'avait pas le droit de les laisser tomber. Mais tant qu'il ne les aurait pas rencontrés, il continuerait à se dérober et à rejeter la faute sur Annabelle. Elle fronça les sourcils. Que faire? Comment rapprocher deux mondes aussi éloignés l'un de l'autre? Sûrement pas en tablant sur le hasard, car il ne mettait jamais Montgomery en présence de Rhonda ou de Robin. Elle renversa la tête en arrière, mais se redressa soudain en apercevant Max Montgomery, qui avançait vers sa voiture d'un pas décidé. Avait-il eu des remords? Venait-il lui présenter ses excuses et lui proposer un arrangement? Elle descendit immédiatement de son véhicule pour l'accueillir, mais son sac qu'elle avait posé sur ses genoux tomba à terre. Elle se baissa et en rassembla le contenu sans perdre une seconde. Lorsqu'elle se releva en tenant encore quelques affaires dans ses mains, Montgomery venait de bifurquer vers la droite et se dirigeait vers une Jaguar bleu nuit, garée non loin sur le parking. Vexée et déçue, elle serra les poings en maudissant sa naïveté. Puis, sans réfléchir à ce qu'elle faisait, elle se précipita à la suite de Montgomery. Elle avait échangé sa tenue de golf contre un pantalon noir et une chemise blanche, tandis que ses cheveux, encore humides de sa douche, formaient des boucles d'ébène autour de son front. « Monsieur Montgomery, si vous pouviez m'accorder encore quelques secondes. » Il ne lui accorda même pas un regard. « Je vous ai dit que notre conversation était terminée, et elle l'est. » Baissant alors les yeux vers la petite torche qu'elle avait ramassée par terre, elle la fit tourner dans sa main pour caler le côté le plus large dans sa pomme. Contourna Montgomery et la lui pointa dans le dos. « On ne bouge plus. » Max sursauta. « Mais que faites-vous? Avec quoi me visez-vous? Un revolver? Vous n'êtes pas sérieuse. » « Au contraire, cher monsieur, je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Et puisque vous me demandez ce que je fais, sachez que je vous enlève. »